pour permettre à tout le monde vraiment d'être à la page. Parce que et, nous devons quand même avoir la vision ensemble, la même vision. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble et au départ, elles ne s'accordent. Donc nous devons quand même marcher avec cette vision-là, c'est très important. Yes. Donc, l'enseignement, je vous avais donné le plan. C'est comme le Seigneur m'a convaincu de réformer un peu l'enseignement. Nous avons le grand point 1, un grand 1, donc un chiffre romain. Nous avons l'état des lieux de mon âme, l'état des lieux de ma situation. Et après, on parle du grand 2, les causes du désert. Qu'est-ce qui m'a amené au désert? Comment se fait-il que je me retrouve dans un désert, dans une situation de désert? Le désert, ça symbolise ici les blocages, la maladie, la pauvreté, le chômage, donc le manque de prospérité. On est bloqué quelque part. On peut prospérer dans un domaine, mais dans beaucoup d'autres domaines, on est en train de subir le désert. Rien ne marche. Et on doit se demander. Et il y a deux causes. Ça peut être soit les épreuves que Dieu permet, ça peut être le péché. Et dans cet enseignement, nous allons plus parler du péché. Alors, je ne sais pas, Rui, tu peux nous balancer le plan? Parce que là, vous avez mis grand point le type de péché. Mais c'est mieux qu'on puisse chaque fois revenir au plan parce que je veux que cet enseignement, que tout le monde puisse mieux le maîtriser, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qu'on va commencer à enseigner. Donc, nous avons soit les épreuves, soit les péchés. Et dans cet enseignement, on va plus parler des péchés. Donc, il y a d'abord définition des péchés. Donc, c'est quoi le péché? Il y a donc, qu'est-ce qui m'amène à pécher chaque fois? Qu'est-ce qui me pousse que je me retrouve chaque fois dans le péché? On a parlé. Ça peut être les faux raisonnements, donc la connaissance des sciences. Ça peut être l'ignorance, simplement, l'ignorance de la parole de Dieu. Ou bien on connaît la parole de Dieu, mais on tombe dans ses propres raisonnements. La Bible dit, ne te fie pas à ta propre sagesse. Donc, ça peut être des distractions, on est distrait, on est emballé par autre chose que la parole de Dieu, ainsi de suite. Et on a vu, quand on parle du péché, c'est par rapport à quoi?
j'ai péché par rapport à quoi? Donc, on a péché soit contre la loi de Dieu ou le commandement de Dieu. On a péché contre les ordonnances de Dieu. On a péché contre les préceptes de Dieu. Soit on a péché contre les directives particulières que Dieu nous a données. Donc, après la définition des péchés, c'est là, nous passons au type de péché. Dans les types de péchés, nous avons deux grandes catégories. Nous avons les péchés de caractère et les péchés d'iniquité. Dans les péchés de caractère, c'est ça qu'on appelle le péché de comportement. Et nous sommes maintenant en train de parler des péchés de caractère. Donc, le péché de caractère et le péché d'iniquité. Le péché de caractère, on a dit, il y a l'orgueil et l'arrogance, il y a la méchanceté, il y a la haine et la vengeance. Nous avons la rébellion, la calomnie, la médisance et les critiques, la colère, la peur, la timidité, le doute. Nous avons l'envie et la jalousie. Nous avons les soupçons et les préjugés. Nous avons l'avarice et l'égoïsme. Donc, les murmures, en réalité, bon, c'est dans la rébellion. Hein. Les murmures, c'est dans la rébellion, ce qu'on appelle rébellion. Et nous avons, et, Roy, le plan, vous pouvez monter. Nous avons la rébellion, nous avons l'hypocrisie. Nous avons l'hypocrisie, nous avons la calomnie, nous avons la médisance, nous avons la colère. Donc, on s'était arrêté au niveau de la colère, je pense. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec l'impudicité. Pardon, nous allons commencer avec la peur, la timidité et le doute, toujours dans la catégorie des péchés de caractère. Nous aurons l'envie et la jalousie. Nous aurons les soupçons et les préjugés. Nous aurons l'avarice et l'égoïsme. Et donc, on va s'arrêter là. Et, pardon, nous aurons la paresse et la mendicité. Après, deuxième catégorie de péchés, ce sont les péchés d'iniquité. Il y en a 5. Nous avons l'impudicité, nous avons l'idolâtrie, nous avons le meurtre, nous avons la dissolution, nous avons aussi les péchés de la langue. Donc, ce sont les péchés d'iniquité qu'on qualifie aussi qu'on qualifie aussi des puissances des liens. Il y en a 5. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous commençons avec la peur. On avait parlé de la colère. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la colère. La mendicité. Oui. Après, Papa désolé. Inaki, Oui, tu as levé la main? oui.
pour la colère. Oui, oui. On parle de péché de colère, mais on parle aussi des personnalités colériques. C'est-à-dire que depuis notre petite enfance, par l'éducation, soit nos parents, par l'école, par les circonstances de la vie, on est devenu, des fois, dans des circonstances, quand on peut montrer certaines autorités, soit les enfants, notre épouse, dans la famille, au lieu de répondre comme Jésus, calmement, on répond avec la colère, mais c'est comme un trait de caractère. Donc, je voulais un peu que, si c'est possible, que vous différenciez entre faire le péché comme un état de désobéissance, transgression, mais quelqu'un qui a cette personnalité, est-ce que peut le corriger? Parce que ça, c'est comme si ça fait partie de lui. C'est comme si c'est impossible de le, de l'effacer. Je ne sais pas comment, si je m'explique bien. Merci beaucoup. Donc, et on parlera de la filiation démoniaque ou les liens démoniaques. Ce qui est important dans cet enseignement, même moi qui vous enseigne, cela ne veut pas dire que je suis parfait. Mais ce que nous voulons souligner dans cet enseignement, c'est être honnête avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est dans cette faiblesse-là qu'on va qualifier de cette faiblesse de normale. C'est un lien démoniaque. Il faut s'en libérer. Ça, c'est très important. C'est justement, c'est ça la colère, et il y a le lien qu'on appelle lien de colère. Donc, un esprit démoniaque, un esprit Hmm, colérique. d'accord, Même si je suis né comme ça, donc c'est une anomalie. Dieu ne t'a pas créé comme ça. d'accord. Donc, il faut se libérer de cet esprit de colère. Parce que derrière chaque péché ici, il y a au moins des esprits démoniaques. Hmm, Donc, on peut naître avec ces liens-là. Peut-être on a hérité ces liens-là de ses ancêtres, de ses parents ou des arrière-parents. Nous verrons quand on parlera, il y a les liens des noms. Très souvent, on peut remarquer que cette personne-là a les caractères qui étaient dans la personne de qui il a hérité le nom. Mhm. Donc, est-ce que devant les enfants, il faut nécessairement se fâcher? Ça nous arrive tous en tant que parents, mais quelque part, on doit reconnaître, parce il faut aussi différencier la sévérité et la colère. Apprendre. La colère est différente de la sévérité. La sévérité, c'est ça, on doit être sévère vis-à-vis de ceux qu'on éduque. Les enfants, on doit être sévère, mais il ne faut pas se mettre en colère. Et d'accord. ça nous arrive, c'est vrai, des fois, on ne peut pas contrôler, mais du moins, il faut s'humilier, dire Seigneur, pardonne-moi. Mhm. On parlera de Moïse. Moïse est né comme ça, donc c'est comme si c'était inné en lui. Hmm, Mais ça lui a coûté cher. Finalement, il a raté la terre promise. hmm, Donc, il ne faut Mhm. pas penser que la colère, c'est seulement quand on a un but. Habari za kumaka Moiza na watoto promise. Pardon? Qui parle encore là? Sister Pasteur. Oui, ma fille. C'est Maman Claudine. Ah, chef. Tout va bien. Tout va bien, papa, par la grâce de Dieu. Papa, il va bien? Il va bien. Dites-lui, je l'ai oublié ces derniers jours. Oui, ouais. Il me pardonne.
Ah, c'est pas grave. Merci beaucoup. Mais Donc, donc c'est ça la colère. Moïse, par exemple, il était colérique depuis son enfance. Mais ce sont des liens. Quand on parlera des liens démoniaques, on verra ça. Parce que Moïse est tiré des eaux. Il y a des comment ça devient un péché. Et j'ai parlé de la colère sainte. Des fois, nous, les serviteurs de Dieu, nous nous trompons dans des faux raisonnements. Oh, c'est une colère sainte. Non, il n'y a pas la colère sainte, c'est seulement la colère de Dieu. Mais la colère de l'homme ne peut pas être sainte. Donc, nous avons tous ces faiblesses-là, toutes ces faiblesses. L'essentiel, c'est de nous humilier, demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Amen, c'est clair. Merci pour l'explication. J'avais vu famille Kinduku, donc c'est ma fille ou mon ami Winner qui avait une question. Il y a quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure dans la famille. Papa. En fait, c'était moi qui voulais un peu répondre aussi à Papa Ina, qui sait qu'il avait Oui, dit. vous pouvez compléter, papa. Oui, c'est ça. Je prends mon cas personnel. Moi, j'ai été une personne très colérique dans mon enfance, ma jeunesse, jusqu'à être très violent. Donc, la colère au point où, quand je fais mes études, même à l'internat, partout, les gens avaient peur de moi, étant donné que je pouvais facilement poignarder quelqu'un. Il y a des gens à qui j'ai poignardé avec des fourchettes, tout ça. Mais quand j'ai réalisé que c'était anormal, je me suis confié au Seigneur, les hommes de Dieu ont prié pour moi. En tout cas, Dieu m'a fait grâce, j'ai viré, je suis devenu très pacifique. Donc, c'est même à la maison, les enfants savent que je suis vraiment une personne chargée de ce côté-là. Donc, avec Dieu, c'est possible. Il ne faut pas se contenter que non, c'est un trait héréditaire et que cela est impossible et que tu ne peux pas changer. Donc, par la grâce, avec des enseignements pareils, il faut prendre conscience de cela et ce n'est pas une bonne chose. Même du point de vue médical, étant donné que nous sommes de cette formation, la colère, ça produit des réactions qui sont vraiment nuisibles pour notre corps. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Merci beaucoup, papa. C'est ça. Donc, il y a des démons. Donc, c'est démoniaque qui nous pousse, comme papa vient de compléter là, ces démons-là, ça peut te détruire toi-même, parce que plus tu te mets en colère, plus ça bouge quelque chose dans ton cerveau et tout ça. Alors, ça peut aussi te pousser à détruire les autres dans ton entourage. On parlera des péchés de langue et tout ça, parce que le démon de colère, c'est ça. Il y a des gens, seulement quand tu les regardes, seulement tu as peur de lui. Il y a des gens qui ont simplement des regards qui font peur. Alors, avant, les gens croyaient que c'est signe d'autorité, mais non, c'est un signe démoniaque. On en parlera quand on parlera de liens démoniaques. Voilà. Maintenant, donc, la question était, as-tu déjà été mise en colère? Tu t'es déjà mis en colère? As-tu déjà été en colère?
et contre qui on avait expliqué, tu dois détailler. Maintenant, le point I, la peur, la timidité, le doute. La peur, la timidité, le doute. Qui peut lire Matthieu chapitre 14, verset 24 à 31? Matthieu 14, 24 et 31. Un autre peut préparer, quelqu'un d'autre peut préparer Ésaïe 51, 12, 13. Ésaïe 51, 12, 13. Je vais lire Matthieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, Matthieu 14, 24 à 31, papa? Oui. Ok, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à en forcer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et leur dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils virent dans les pays de Génésaret. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amènera tous les malades. Ils le prièrent dans... C'est juste 31. Ah, excusez-moi, papa. Merci. Oui. Merci beaucoup, ma fille. Ésaïe 51, 12, 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ésaïe 51, 12 au 13e verset. Oui, c'est qui là, s'il vous plaît? C'est moi, mon papa. Ta fille ici, là. Ah oui, ma fille. Merci beaucoup. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 12. C'est moi qui vous console. Qui est-il pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? 13e verset. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a tendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Ou donc c'est la colère de l'oppresseur. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Donc, la peur et le doute marchent ensemble. C'est un manque de confiance à Dieu. Donc, la peur, c'est le doute. Et le doute, c'est le manque de foi.
c'est le manque de confiance en Dieu et en sa toute-puissance. Donc, si vous lisez dans Marc chapitre 5, le 36e verset, vous verrez, on nous dit, la peur est un manque de foi. Donc, la peur, il faut retenir ceci. La peur est une arme que le diable utilise souvent pour nous intimider et tenter de déstabiliser notre esprit. Parmi les armes que le diable utilise pour déstabiliser notre esprit, il y a la peur. Parce que la peur, c'est le doute. Il faut faire très attention. Il y a le démon qu'on appelle obsession démoniaque. C'est parmi les démons géants. On en parlera par la grâce de Dieu. Et ce démon-là, il est là pour empêcher que ta foi fonctionne. Parce que la marche avec Dieu, c'est une marche par la foi. Dieu est invisible. Avec les yeux physiques, tu ne peux pas le voir. C'est avec les yeux spirituels qu'on voit Dieu. C'est pas la foi. Et la peur, vraiment, c'est un ennemi. C'est l'arme du diable. Le doute quand une situation t'arrive. J'étais quelque part avec un frère de l'église qui était très malade. Et le médecin est venu lui annoncer le diagnostic. Moi, j'étais là. Le médecin a demandé s'il m'autorisait à écouter son diagnostic. Il a dit oui, c'est mon pasteur. Et le médecin lui a annoncé le diagnostic à bout portant. J'ai vu le frère rougir. J'ai vu le frère trembler. Et mon esprit à moi m'a dit, tu as un rôle à jouer là. J'ai commencé à lui parler en notre langue congolaise, le Kikongo, pour que les médecins n'entendent pas, puisque le médecin continue à parler. Et moi, je lui ai dit, écoute seulement, mais ne mets pas dans ton cœur ce qu'il dit là. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ce que tu entends là, ça sort de la bouche d'un homme. Oui, le médecin n'a rien contre toi, il fait son travail, il a vu ce qu'il a vu, mais toi, ne mets pas ta foi dans ce qu'il dit, mets ta foi dans la parole de Dieu. Et le frère, j'ai senti, le frère a commencé même à m'indiquer là où il cache ses histoires. Il m'a donné le numéro. Ça c'est le numéro de mon grand frère. Il est en Europe, vraiment. Et voilà, ça c'est la clé de ma chambre. Donc pour lui, il voyait déjà la mort. Et moi, l'esprit m'a demandé de faire des proclamations. Je lui ai dit, je suis là en tant que ton pasteur. Je veille sur votre âme. Je déclare nul et sans effet toutes ces paroles-là. Je lui parlais en Kikongo. Il ne t'arrivera aucun mal. J'ai aussi un mot à dire.
pas parce que je suis parfait, mais par la grâce de Dieu, puisqu'il m'a établi. Il m'a établi berger dans cette bergerie, tu es dans cette bergerie. Moi, je déclare qu'il ne t'arrivera aucun mal. Calme-toi, calme-toi. J'ai commencé et je lui ai dit, répète la prière. J'ai commencé à prier avec lui. Moi, je dis, répète les paroles que moi, je prononce. Et c'était pour le calmer parce que j'ai vu comment le diable voulait vraiment détruire, déstabiliser sa foi pour le détruire. Et je vous dis, le lendemain, d'ailleurs, le médecin là, il avait dit, nous là, on est bloqué, on ne peut plus rien faire pour toi. On va te transférer et tout ça. Et je vous dis, oui, le lendemain, tout a changé. J'ai entendu moi-même, Dieu a fait aussi que je sois là, parce que j'étais sorti très tôt aussi, je suis allé à l'hôpital, parce que je savais que le frère vraiment n'a pas bien dormi dans son esprit, donc il était déstabilisé. Je suis allé, et vers 10h, 11h, le médecin est passé. Ah, monsieur, je t'annonce une bonne nouvelle. Ce qu'on craignait pour toi n'arrivera plus. J'ai vu le frère m'a regardé, tout son visage a changé et a commencé à rayonner. Amen. Donc, le diable, il est Amen. rusé. Ta foi pour que tu ne puisses pas voir autre alternative, tu puisses voir que la mort. Oh Jésus. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Et le frère, aujourd'hui, il évolue bien. C'est bien qu'il est toujours là à l'hôpital, mais le tableau a changé. Donc, la peur, c'est parmi les ennemis de la foi. La peur, la timidité, donc le doute et la timidité. Donc, ça va toujours ensemble. Et la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit puissant. Même si la situation est grave, c'est vrai, on est humain, mais il faut demander la grâce de Dieu pour tenir ferme donc au trait enflammé du diable. Parce que pendant que tu as peur, là, le diable va te lancer des flèches pour te détruire. Parce que notre Dieu, rien n'est impossible à lui. D'ailleurs, notre Dieu aime des situations pourries, là où tout le monde est incapable. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Parce que Dieu dit, dans ta faiblesse, ma puissance agit. Donc, mes frères et sœurs, il faut confesser, il faut demander pardon à Dieu. La peur vient du diable, c'est un manque de foi. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, le manque de foi, c'est un péché. La Bible nous dit, quelqu'un qui n'a pas de foi, qui n'espère rien obtenir de Dieu. C'est par la foi que nous obtenons tout. C'est par la foi que ta bénédiction deviendra réalité. Parce que la foi nous permet d'aller puiser dans le monde spirituel ce dont nous avons besoin. C'est comme une main qui te permet d'aller prendre ta part dans le visible. C'est ça la foi, bien-aimé.
Donc, vous allez méditer à la maison Jacques chapitre 1, 6 et 8. Donc, la timidité, c'est le contraire de l'esprit de Dieu. Donc, la timidité est opposée à l'esprit de Dieu. Job nous dit que la peur est à la base de beaucoup d'échecs et de manque d'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Qui peut lire Job chapitre 3, verset 25? Job 3, 25. Donc, les versets que je donne sont repris dans le chat. Vous pouvez aller les chercher là-bas. La situation que tu crains là, ça risque de t'arriver. Il faut faire très attention. Donc la peur, le doute, ça empêche l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça empêche la puissance de Dieu à agir. Devoir sur la peur. Numéro 1, es-tu lié par la peur, le doute ou la timidité? Est-ce que tu es sens-tu concerné par ce que la Bible nous dit concernant la peur, les doutes et la timidité? Deuxième point, de quoi as-tu souvent peur? De quoi as-tu souvent peur? Amen. Le point J, l'envie et la jalousie. Nous passons à l'envie et la jalousie. Qui peut lire Exode 20, verset 17? Envie et la jalousie. Exode 20, 17. Psaume 106, verset 16.
Psaume 106, verset 16. Qui a trouvé? Moi, Exode, papa. Exode 27, nous lisons ça chaque dimanche au culte. J'ai lu Exode 20, 17, au nom du Seigneur. Amen. C'est Esther. C'est Dorcas, papa.
avec ses larmes. Elle a pleuré. Crée une fausse image dans ta tête et tu commences à croire en cela, ça devient une vérité pour toi. Tu vois, c'est-à-dire cette personne-là voit que le pasteur, c'est quelqu'un qui a une bonne éducation, vous voyez, et il a aussi beaucoup d'argent. Et alors, il faut que je sois là, il faut qu'il m'épouse moi. Il y a déjà, donc au départ, il y a cette envie-là. Alors qu'on devait attendre de Dieu. C'est très important. Mais la sœur a voulu elle-même, donc, donc c'est son envie, et quand ça n'a pas tenu, elle est tombée dans la jalousie, elle est tombée dans le découragement, elle est tombée dans des critiques, et des murmures, la rébellion. Vous voyez là où ça l'a amené? À cause de l'envie. Ah, cet homme-là, s'il pouvait être mon mari à moi. Alors maintenant, quand on a appris que non, il est maintenant veuf. Et tout le monde, bon, pas tout le monde, du moins celle qui disait il faut que je tente ma chance, que je sois très visible, là où lui, le pasteur preste souvent. Et donc, il me voit et moi. Donc, on cherche tout ça. C'est ça l'envie. C'est ça convoiter. À la base, c'est la convoitise, effectivement. Très souvent, il y a des gens qui se créent des fausses réalités dans leur tête. Moi, j'ai déjà vu ça, souvent dans des églises. C'est comme ça. Et une dame qui fait la cour, surtout si le pasteur, voilà pourquoi on dit le pasteur doit être un homme marié. Parce que si tu n'es pas marié, le fait que tu es sérieux, Dieu t'utilise, ça peut devenir une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Parce que des gens vont commencer à se créer de fausses réalités. Ils vont se créer de fausses attentes. Tu peux lui parler gentiment, elle va interpréter comme si vraiment et, et tu l'aimes pas de l'amour de Christ. Elle peut même commencer à raconter, elle peut commencer à devenir violente vis-à-vis d'autres sœurs qui s'approchent du pasteur. Et donc, elles deviennent comme la protectrice du pasteur. Donc, le motif intérieur, c'est pourquoi on conseille le pasteur, il faut te marier. Sinon, tu vas faire tomber beaucoup de membres de ton église. Ils vont commencer à se faire des fausses attentes, des illusions dans leur tête. Parce que c'est un réflexe naturel. Toute femme voudra épouser un homme qui est calme, un homme qui est bien éduqué, un homme qui connaît Dieu, un homme qui a un peu d'argent, qui n'est pas pauvre. Et tout ça, c'est parmi les critères. Un bel homme, c'est comme aussi les hommes, vice-versa. Or, tout ça, ce sont des critères d'homme. Il n'y a que Dieu qui donne la bénédiction qui enrichit. Tout don parfait et excellent vient de l'Éternel. Mais lorsque tu vas envier quelqu'un seulement comme ça, de loin, alors quand tu seras plus près de cet homme-là, tu risques d'être scandalisé. Quand tu vas découvrir la vraie réalité de cet homme-là, son vrai caractère, et ça, tu peux me faire naufrage dans ta foi. Parce que c'est un humain comme tous les autres humains.
Compris, Henriette? Oui, papa, merci. Merci beaucoup, ma fille. Voilà, devoir. En quoi es-tu envieux, envieuse? En quoi es-tu envieuse? Il faut détailler parce que l'envie, c'est aussi un signe de manque de confiance en soi. Tu dis peut-être moi, et les hommes ne s'approchent pas de moi, c'est parce que je ne suis pas belle, c'est parce que, alors que c'est faux. Moi, j'ai une question. Oui, ma fille. Est-ce que faire à quelqu'un un compliment, admettons, elle a une belle coiffure, ceci, cela, est-ce que ça peut être assimilé à une envie? Par exemple, Pas nécessairement. apprécier que c'est Ah, bien. pas nécessairement. Le compliment, c'est encouragé. La Bible dit, Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Vous voyez, mais tout dépend de votre motif intérieur. La personne ne peut te juger à cause du compliment, mais vous-même, il faut faire l'examen de conscience. Dans votre cœur, quand vous faites ce compliment-là, ça peut être de l'envie, la convoitise, bien sûr, mais comme ça peut être l'Esprit de Dieu, c'est très important. D'ailleurs, ça aide. Est-ce que vous savez là, moi j'ai déjà vécu ça, pas même une seule fois, plusieurs fois. J'ai dit un compliment à quelqu'un, la personne vraiment rayonne. Après, la personne, pasteur, je voudrais vous voir. La personne me dit, ah, que Dieu te bénisse. On ne m'a jamais dit ça. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on me disait, regarde la tête, et regarde de tout ça. Tu vois, Oui, papa. il y a des gens comme ça peut être une bénédiction pour lui ou pour elle. Donc, apprécier la beauté, simplement apprécier, et je ne vois pas, il n'y a pas de péché, à moins que dans le fond intérieur, que ce soit comme Jésus dit, si tu regardes la femme d'autrui pour l'envier, pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Là, ça dépend dans le cœur. Mais sinon, c'est une bonne habitude. Savoir complimenter quelqu'un, c'est un encouragement. Parce que les gens aiment toujours dire des négations, des choses négatives contre les autres et tout ça. Mais il faut savoir dire des bonnes choses à ta soeur, à ton frère. Il faut savoir complimenter. Les gens aiment décourager les autres. Amen. Amen, papa. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le naturel. Même, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des beautés, il faut les faire, c'est très important. Mais il faut garder vraiment sa nature. Tu as un teint sombre, tu veux devenir un teint clair, tout ça, tu vas te détruire. Moi, des fois, je ris. Moi, je connais des cousines, des belles-sœurs, je les attaque souvent. Il y en a aujourd'hui qui souffrent parce que donc, il y a le cancer de peau à cause des chocos. Ça montre que tu n'as pas confiance en soi. Donc, tu envies les autres et tu crois que teint clair signifie beauté et teint sombre signifie moche. Non,
Ça n'a rien à voir. Rappelez-vous, la tsunamite. Oui, je suis noire, c'est le soleil qui m'a brûlé, mais je suis belle. Hein, j'espère que vous avez déjà lu dans Cantique des Cantiques. Amen. La tsunamite avec confiance en soi. Oui. Oh oui. Bonsoir, papa. J'ai une question. Oui, qui a une question? Moi, papa. Oui, papa. Moi, je voulais savoir pour, vous avez dit pour la Toi, c'est qui, convoitise. ma fille? Enis. Ah, Enis, oui, ma fille. Tu vas bien? Ouais. Si, ça va bien. Là, je suis au travail. Je vais profiter pour poser la question. Je voulais dire, Ah, si par exemple quelqu'un te fait trop de compliments, mais à chaque fois, si tu t'habilles, il te demande toujours, ah, tu as acheté ça où? Est-ce que tu peux m'acheter? Je vais te rembourser. Ah, ton parfum sent bon. Est-ce que tu peux m'acheter? Je vais te rembourser. C'est un type de convoitisme ou bien de jalousie. oui, là, ça peut être la convoitise, effectivement. Ce Ok, n'est plus un compliment. ok, Là, ça devient la convoitise. d'accord. Merci, papa. Parce que la personne veut avoir aussi, comme ça. Alors, il faut faire très attention. Excusez, pasteur. Oui, Ouais, je pense que tout part de l'intention qu'on a. Si moi oui. j'apprécie le repas que tu manges et que je vais manger comme toi, Ah, je pense oui. que ce soit vraiment pas une envie, mais de l'envie, mais ce soit juste une question d'appréciation positive. Oui. Merci beaucoup de préciser, oui. C'est comme je l'ai dit, souvent, c'est dans ces choses, c'est plus le motif intérieur qui pousse. Mais sinon, ça peut être, comme papa Fabrice vient de le préciser, ça peut aussi ne pas être une mauvaise intention en soi. Parce que la personne ne sait pas là où on peut se procurer ce que toi tu as eu. Bon, on peut te demander de l'aider ou de l'aider à trouver aussi l'endroit. Donc, la demande d'information n'est pas mauvaise. Donc, je le répète ici, personne ne peut décider à ta place. C'est toi et ta conscience. Parce que le but, c'est être libéré, puisque derrière beaucoup, tout ce que nous voyons, quand on va parler des liens démoniaques, on y reviendra. Donc, il y a des démons qui se cachent derrière. Et tu risques d'apprivoiser des démons qui vont te détruire plus tard. Toi, tu trouves ça normal, c'est une habitude normale. Non. Peut-être c'est poussé, c'est une habitude démoniaque, mais toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Des fois, on se retrouve des garde-robes garnis parce que j'ai vu une robe là et tout ça. Ah, où est-ce que tu achètes? Tu achètes. Quand tu as ça, tu n'es pas satisfait. Tu trouveras encore tout ça. Tu achètes finalement. Ça peut t'appauvrir. Un démon de pauvreté agit beaucoup avec le démon de convoitise ici que vous voyez. Il y a des gens aujourd'hui qui sont endettés à cause de l'envie, la convoitise. Tu n'es pas à mesure, tu as vu une belle voiture et tout ça, non, mais tu veux, parce que l'esprit de concurrence Donc, vient. laisse-moi prendre les roses. Donc, oui, ma fille ici, là, oui. Tu Désolée, as une papa. question? Oui, ma Oui, fille. oui, oui, oui. Et ce n'est pas une question, mais je voulais quand même témoigner pour ça, Oui, la convoitise dont papa parle. Il y avait oui. une cliente qui est venue tresser les cheveux. Elle a amené sa fille pour que je tresse ses cheveux. Et elle avait une vêtement que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je dis que tu as acheté ça où c'est beau. Elle m'a donné aussi les sites. Et j'ai pris aussi, j'ai acheté. Mais pendant la nuit, au sommeil, le Seigneur vient me parler. Il vient me dire dans la vision, il me parlait, c'est comme si je gaspille l'argent par des choses qui n'est pas nécessaires.
Donc, ce n'était pas vraiment nécessaire que je puisse acheter ces choses-là Voilà. que j'avais vues. Donc, Exact. il m'a rappelé, donc, ce qu'il me donne, il faut que je puisse savoir gérer. Voilà. Yeah. Donc, merci beaucoup, ma fille, sois bénie. L'esprit de convoitise. Et c'est pour cela, moi, quand je n'ai pas un besoin au départ, j'aime pas aller passer dans des magasins. Parce qu'il suffit que tu passes dans le magasin, tu peux voir les yeux. On appelle ça la convoitise des yeux. L'œil. Il faut faire très attention. Le fait que tu as vu, même si ce n'était pas dans ton programme, ça t'attire. Et tout ça. Et la publicité exploite beaucoup la convoitise, l'envie. Vous savez, on parlera de l'alcool. La Bible dit, n'envie pas l'alcool, le vin qui est dans un verre. Tu vois un autre, il met là, donc tu vois avec des glaçons, toi aussi tu commences à avaler la salive. J'ai une question. Oui, ma fille. Je voulais savoir si, admettons, j'avais pas prévu d'acheter tel. Commercial, notre professeur nous a appris, et moi-même j'enseignais beaucoup aussi ça, n'achète pas quelque chose selon la publicité. Donc, il faut plus avoir un budget, donc savoir planifier et tout ça. C'est vrai, ça peut arriver sans avoir prévu cela, mais ça arrive. Mais si vraiment ça t'arrive souvent, tu vas beaucoup t'appauvrir. L'esprit d'opportunisme, ah oui, c'est ça, l'opportunisme, ça peut aider, mais très souvent, ça amène à beaucoup de problèmes. Tu n'avais pas prévu cela, mais l'opportunité se présente. Tu vas te retrouver avec beaucoup de dettes, tu ne sauras plus maîtriser ton budget. Le démon de pauvreté, le démon de manque de prospérité agit beaucoup avec cet esprit d'envie. Aujourd'hui, nous voyons des voitures. Donc, parce qu'au travail, tu vois ton collègue ou ta collègue avec une très jolie voiture. Et toi aussi, tu veux aussi montrer. Tu vas commencer à voir ta voiture là comme si c'est devenu vraiment... Et tu commences à avoir honte de ta propre voiture. Fais attention. Aujourd'hui, il y a des mariages qui sont détruits. On m'a raconté et vraiment les pleurs d'un serviteur de Dieu.
sa femme veut toujours des choses là vraiment qui coûtent trop cher, il faut m'acheter ça, il faut m'acheter ça. Et jusqu'à ce qu'ils sont allés prendre une jolie voiture qui coûte très cher à crédit. Et maintenant, ça devient compliqué. Aujourd'hui, oui, la voiture, c'est une nécessité, mais il faut le faire vraiment selon la conviction de Dieu. Ce n'est pas parce que les autres ont acheté, moi aussi, je dois le faire. Même ceux qui achètent des maisons. Jésus-Christ a dit quoi? Avant de faire quelque chose, avant de construire, mets-toi, assieds-toi d'abord, fais les calculs. C'est écrit dans la Bible. Faire des choses sans calcul, c'est l'opportunisme et souvent c'est l'envie qui nous amène dans tout ça. La jalousie. Pardon, la convoitise. C'est parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'est pas fier de ce qu'on a. On croit qu'on devient moins homme, moins femme par rapport aux autres, par rapport à ceci. Or, tu n'as pas le même budget que l'autre. Il faut calculer, c'est très important. Donc, le démon de pauvreté attaque beaucoup de gens comme ça. Amen. Devoir, en quoi es-tu envieux ou envieuse? De quoi es-tu jaloux ou jalouse? Maintenant, on passe aux soupçons, les soupçons et les préjugés. Qui peut lire 1 Corinthiens 13, verset 5? Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'éducation chrétienne. Ce n'est pas seulement pour aller au ciel, mais aussi pour ta vie sur cette terre. Tout est dans la parole de Dieu. Un Corinthiens, chapitre 13, verset 5, qui a trouvé, s'il vous plaît? 1 Corinthiens, chapitre 13, au 5e verset, je lis au nom du Seigneur. Oui. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Donc, les soupçons ou les préjugés. Il y a des gens comme ça qui ont souvent des préjugés. Ils vivent dans l'imagination. Ils pensent que les autres parlent mal de lui. Il y a des gens comme ça, s'ils voient les gens en groupe là-bas, ils mettent déjà dans sa tête qu'on est en train de parler contre moi. Dans le mariage, n'en parlons même pas.
Donc, ça fait partie des manques de confiance en soi et manque de confiance dans l'autre. Aujourd'hui, beaucoup de relations se sont refroidies, c'est à cause des soupçons, à cause des préjugés. Tu sens en toi que cette personne ne t'aime pas, mais tu n'as pas une preuve. On n'a pas confiance en soi. On n'a pas confiance dans l'autre. La Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal.
Le diable est expert en ce que j'appelle les coïncidences. Le diable peut commencer à te mettre à l'esprit des soupçons, des pensées négatives contre quelqu'un ou contre quelqu'une, ta soeur, ton ami ou quoi. Et ça peut arriver que la personne puisse commettre aussi un acte qui va sembler valider ce que toi tu pensais déjà. Alors que la personne innocemment peut prononcer une parole ou bien poser un acte, mais si toi tu vas dire, ah voilà, j'avais raison. Hein. Faisons attention aux soupçons. La Bible nous dit ce qui est caché, réservé à Dieu, et ce qui est révélé est à nous. Il y a des gens, même dans des couples, on va fouiller les téléphones de l'autre. Il y en a même qui ont des applications. Ils placent cette application dans le téléphone de son mari ou sa femme ou sa fiancée ou son fiancé ou quoi pour le contrôler. Il y en a même qui placent des caméras cachées pour contrôler la maison même à distance. Vous vous empoisonnez moralement. Donc les soupçons sont des poisons mentaux. Il y a même des enfants qui placent des applications sur leur père, sur leur mère, ou quoi donc, pour contrôler. Il y a souvent des garçons à la maison qui se pointent comme des protecteurs de leur mère. Alors ils surveillent le père. Vous péchez. Il y a quelqu'un qui avait levé sa main là. C'est qui? Oui, j'ai vu là, ma fille Belinda, tu as écrit quoi? Oui, papa, il y a même les applications de localisation pour connaître l'endroit où se trouve l'autre. Ah, wow. Merci beaucoup, ma fille. Ah, Seigneur. Tout ça, c'est bien la technologie, mais faites attention. La Bible dit, c'est dans la paix, c'est dans la tranquillité que sera votre salut. Amen. Là, son mari Rodrigue a écrit quoi? C'est pas Belinda, papa, c'est Pasteur Rodrigue. Ah, ok, merci beaucoup. Merci pour la précision. J'espère que toi, tu ne localises pas Belinda, ma fille. Hein, Pasteur Rodrigue? Jamais, papa. Jamais. Elle est dans mon cœur. Amen. Amen. C'est Anne Guédi. C'est ça, papa. Faut dormir tranquillement. Faut dormir. Dieu veille. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a donné cette femme-là, comment tu vas commencer à imaginer qu'elle peut être dans les mains d'un autre homme? Ah, si tu crois que c'est Dieu qui t'a donné cet homme-là, comment peux-tu commencer à croire que tout ça? Où est ton Dieu? Si elle veut badiner, ton Dieu va l'en empêcher. Il faut avoir confiance au Seigneur. C'est vrai que ça arrive,
Nul n'est parfait, mais on laisse tout entre les mains du Seigneur. Tu n'as pas besoin de prendre des précautions pour contrôler l'autre. Ça crée déjà chez toi un manque de confiance dans ta femme. Donc, tu l'as trahi déjà. Toi, tu penses qu'elle peut te trahir, mais toi, tu l'as trahi déjà dans tes pensées. Et la Bible dit, donc, ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. Donc, tu peux exposer ta femme. Elle n'était pas fidèle, mais à cause de tes pensées, tu as ouvert la porte. Pourquoi ne pas la soutenir? Si elle est sortie, toi, tu mets tes genoux à terre. Tu dis, Seigneur, veille sur elle. Veille sur mon mari. Là où il est, Seigneur, c'est toi le gardien d'Israël. Garde seulement son cœur vers moi, que son cœur ne se tourne jamais vers un autre homme, vers une autre femme. Crois-tu à ta prière ou pas? Alors, si tu crois que tu n'es pas capable de ne pas soupçonner, ne te marie pas. Amen. Il faut lire beaucoup cantiques des cantiques, hein? La confiance dans l'amour, la confiance de la Sunamite vis-à-vis de Salomon, la confiance de Salomon vis-à-vis de la Sunamite. Les filles d'Israël ont fait par tous les moyens pour les séparer. Amen. La Sunamite a déclaré, mon bien-aimé est à moi et moi je suis à mon bien-aimé. C'est un cercle fermé. Ayez l'habitude de lire Cantique des Cantiques, vous qui êtes des amoureux, les amoureuses, ou bien vous qui aspirez à l'amour. Amen. Donc même dans l'Église, ça mène des divisions, des soupçons, surtout dans l'Église. Le Saint-Esprit peut pousser le prédicateur à dire des choses. Et c'est là, si cette parole touche ton cœur, au lieu que tu puisses t'humilier, te repentir, tu commences à soupçonner, oh non, il parle contre moi, c'est à moi qu'il parle, ce sont mes affaires et tout ça, le pasteur. Et donc, ce sont des jetons contre moi. Oh, le Saint-Esprit te connaît. Pour te sauver, le Saint-Esprit peut mettre dans la bouche du prédicateur des paroles qui vont aller droit dans ton cœur, qui vont toucher ton problème à toi, ta faiblesse à toi. Mais tu vas commencer à soupçonner que non, le pasteur a parlé contre toi et tout ça. Certainement, il avait entendu des choses sur toi. Mais le Saint-Esprit, n'est-ce pas, il est l'esprit de révélation. Faisons attention aux préjugés, faisons attention aux murmures, aux soupçons. Ça amène des murmures, ça amène des divisions, ça crée l'antipathie, devoir à tous les soupçons ou des préjugés. Alors, il faut détailler dans quel domaine, sur quoi, contre qui. Et moi, je sens que ma belle-sœur là ne m'aime pas. Moi, je sens que mon beau-frère là ne m'aime pas.
Nous allons parler de l'avarice et l'égoïsme. Donc, que Dieu nous fasse grâce vraiment qu'on puisse finir. Et il reste seulement 2 points. L'avarice et l'égoïsme, c'est le point I. Donc, les soupçons, c'était le point K. L'avarice et l'égoïsme, c'est le point I. Luc 12, versets 15 à 21, qui peut lire rapidement? Voici, on était déjà dans le cas, c'est elle. Non. J, c'était l'envie et la jalousie. J-K-L. Oui, K, c'est les soupçons et les préjugés. Elle, maintenant, c'est l'avarice et l'égoïsme. Parce que Oui. vous parlez de I. Ah, excusez-moi, c'est en chiffre, en lettres majuscules. Ce n'est pas I, c'est K, oui, mais c'est L. Oui, Merci beaucoup, ma fille. merci, papa. C'est moi qui me suis trompé. L'avarice et l'égoïsme. Luc 12, 15 à 21. Ecclésiaste 5, verset 9. Qui peut lire? Lisez rapidement. Comme ça, on finit. Il reste le point M. Comme ça, le point M. Comme ça, on finit. Luc 12, 15 à 21, qui peut lire rapidement, et un autre Oui, peut je peux préparer lire, papa. Ecclésiaste 5, verset 21. Oui? Luc 12, 15 à 21, Oui, avec la Sainte Bible, il est écrit: Puis il leur dit, gardez-vous avec soi de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même: j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Soyons riches pour Dieu. L'avarice, c'est l'attachement excessif aux richesses, aux biens de ce monde. C'est le manque de générosité. En lingala, on dit akabakate. Un avare, c'est quelqu'un qui aime trop l'argent. Il accumule l'argent et les richesses sans vouloir les utiliser, sans vouloir les partager. Donc, on appelle un avare ou un égoïste, c'est un grippe-pain. Pardon, un grippe-sous, qui souffre de la maladie qu'on appelle les démons qu'on appelle grippe-sous. Donc, la grippe des sous, la grippe de l'argent. C'est quelqu'un qu'on appelle un radin, un pingre. Donc, l'avarice, c'est l'attachement excessif aux biens matériels, à la richesse. Et l'égoïsme, c'est l'amour excessif de soi. On s'aime trop soi-même. On veut seulement se faire du bien, trop du bien.
c'est pas mal, c'est faire du bien soi-même, c'est faire plaisir. Mais il ne faut pas que ça soit un excès parce qu'il y en a d'autres qui souffrent. Pense aussi aux autres. Il y a des gens pour partager l'argent. Ce sont des pingres, des gens qui ne partagent pas l'argent. Ils amassent, ils amassent, ils amassent. Mais la finalité, qu'est-ce qu'on a gagné? Vanité des vanités. Donc le démon d'avarice, qu'on appelle l'avarisme, donc le démon de l'égoïsme, c'est parmi des géants. Il y a des gens qui agissent, qui ont trop l'amour d'argent, mais ils ne savent pas que c'est une possession démoniaque parfois. Pas seulement l'argent, les biens, la nourriture. Il y a des gens, quand la table est prête et que quelqu'un frappe à la porte, ah, le cœur. Mais lui aussi, il attendait ce moment. Avare. Pour cela, la Bible nous dit, faites attention, débarrassez-vous de toutes sortes d'avarices. On est sur cette terre, si Dieu nous garde encore sur cette terre, c'est pour que nous soyons aussi utiles aux autres. Donc, tu ne vas pas être utile aux autres seulement par des paroles, des conseils, tout ça. L'autre a aussi besoin, il attend de toi aussi quelque chose. Donc, l'avarice, c'est quelqu'un qui veut posséder le matériel seulement pour soi-même, pour soi-même, pour soi-même. Égoïsme, égo. C'est-à-dire, il veut toujours lui. Il veut être servi en priorité. Tu arrives là, il y a une ligne, tout le monde attend là, dans la file, mais toi, tu veux jongler. Tu veux qu'on te serve, toi, mais toi, tu ne peux pas servir les autres. Un Corinthiens, chapitre 10, verset 24. Et quelqu'un d'autre peut lire Proverbe 23, verset 4. 1 Corinthiens 10, 24. Proverbe 23, verset 4. 1 Corinthiens 10, 24, il est écrit Amen. que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. C'est ça le vrai amour de Christ. Mais tu amasses seulement pour toi. Tu amasses pour toi. Tu vois l'autre à côté de toi. Il a besoin. Quelqu'un d'autre souffre. Tu préfères le consoler seulement par des belles paroles, mais tu ne peux pas lui offrir quelque chose alors qu'il est dans le besoin. C'est pour cela Jésus, chaque fois il enseignait. Après, il s'occupait du social.
Proverbe 23, 4, qui a lu? Qui peut lire? Je peux lire au nom du Seigneur. Amen. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Parole du Seigneur. Amen. Donc, quelqu'un qui dort, qui se réveille, qui pense toujours la richesse, l'argent, ça peut devenir un souci, ça peut te donner des maux de tête parce que tu penses toujours à l'argent. Mais après tout, on gagne quoi? Vanité des vanités. De voir en quoi es-tu lié dans l'avarice? En quoi es-tu lié dans l'avarice et l'égoïsme? Et on a dit l'avarice, c'est le manque de générosité, le manque de bienveillance, le manque d'hospitalité. Es-tu généreux, généreuse ou pas? Maintenant, le dernier point, la paresse, donc point M, la paresse et la mendicité. Proverbe 6, 6 à 11. Proverbe 6, Proverbe 6, 6 6 à 11. Oui. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rondeur, et la disette comme un homme en armes. Parole du Seigneur. Amen. 1 Timothée 5, verset 13. Rapidement. 1 Timothée 5, verset 13. 1 Timothée 5, verset 13, avec Louis Gon. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Amen. Proverbe 26, 14, 15. Proverbe 26, 14, 15. Proverbe 26, 14, 15. La porte tourne sur ses gonds et les paresseux sur son lit. Les paresseux plongent sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Amen. Amen. On a parlé de l'avarice, quelqu'un qui est trop attaché au matériel, qui n'aime pas partager à autrui. Mais il y a aussi des paresseux qui n'aiment pas travailler, qui ne font que dormir, qui veulent toujours dépendre des autres. C'est un péché aussi. Donc, la paresse et la fainéantise, c'est l'oisivité, comme on vient de lire là. Quelqu'un qui est oisif, quelqu'un qui aime toujours parler, des causeries, ma solo. Il aime visiter des maisons, il va chez autrui, il reste longtemps là-bas, il mange tout ça, et tout ça.
paresseux, la pauvreté est à ta porte. La paresse amène aussi la pauvreté. Ça amène la mendicité. Il faut faire très attention. Quelqu'un qui aime l'oisiveté, ce sont souvent des paresseux, sont aussi des voleurs de temps des autres. Quand il commence les massolos, il ne peut pas finir. Il aime causer, causer, même jusqu'à tard. Il peut venir rester chez toi, il vient chez toi, là, il parle donc des causeries, ceci, cela. Le temps passe. Or, demain, il faut se lever tôt. Lui, là, demain, il trouve que c'est dur de se lever tôt. C'est ça, il tend la main, il trouve que c'est ardu de mettre la main dans la bouche. C'est ça le paresseux. Il croit que c'est dur. Là, même les Français ont dit travailler, prenez de la peine. Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc la paresse te fera dépendre des autres, c'est pas bien. Alors que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais si toi, tu ne fais que recevoir, mendier par-ci, par-là, tu vas rester, tu vas t'enfoncer dans la pauvreté. Ceux qui te donnent vont prospérer, ils vont réussir. Donc, la paresse, c'est un péché. Parce que Dieu attend que toi, tu puisses travailler pour aider les pauvres, pour aider les autres. Il y a des personnes qui vivent avec handicap, qui vivent tout ça, qui espèrent que toi, tu peux les aider. C'est pour cela même dans l'Église, beaucoup veulent se cacher derrière l'Évangile depuis du matin au soir. Donc, Bible, 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 c'est la paresse. La Bible dit chaque chose a son temps. Donc, il y a un temps pour méditer la parole de Dieu, pour prier. Il y a aussi un temps pour aller travailler, pour gagner son pain et aider les autres. Selon la parole de Dieu, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui sont à temps plein dans l'Église. Il faut travailler. Amen. Donc, la paresse amène souvent l'esprit de mensonge. La paresse amène souvent l'esprit d'escroquerie, l'esprit de vol. La paresse amène souvent l'orgueil, l'esprit de chef. On parlera du plan du diable. Voilà. Vous irez méditer à la maison, Tite, chapitre 1, versets 10 à 12. Tite, chapitre 1, 10 à 12. Proverbe, chapitre 18, verset 9. L'esprit de paresse est un esprit de destruction. Ça te détruit. Voilà, de voir en quoi es-tu paresseux ou paresseuse. Il faut détailler. Dans quel domaine es-tu lié par l'esprit de paresse?
Donc, c'est par là, on a fini les péchés de caractère. Par la grâce de Dieu, prochainement, on commence les péchés d'iniquité. Là, on est en train de... Maintenant, on va de plus en plus en profondeur pour parler de la filiation démoniaque, c'est-à-dire les liens démoniaques. On parle de tous les péchés. Là, on a fini les péchés de caractère. Maintenant, on va parler des péchés d'iniquité, c'est-à-dire l'impudicité, l'idolâtrie, le meurtre, la dissolution et les péchés de langue, péchés de la langue. Donc, il y en a 5 qui sont des grandes puissances des liens. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une question. Il est déjà 21h08 passées, donc on devrait déjà finir à 21h juste. Voilà. Papa Daniel, là, chez vous, il fait très tard. Je ne sais pas si vous êtes encore en ligne. Je suis là. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Voilà. Amen. Vous pouvez faire la prière. Je ne sais pas si vous avez un commentaire ou vous faites carrément la prière de clôture, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il n'y a pas un commentaire particulier à faire. On va vraiment faire la prière de clôture. Dans notre prière, Éternel des armées, c'est toi le modèle parfait. Et Jean a dit que je diminue et que toi seul, et lui seul soient élevés. Laisse que toi seul, que tu puisses, ô mon Dieu, diminuer et enlever en chacun d'entre nous tout ce qui est mauvais trait de caractère, afin que ton caractère céleste s'élève. Père, nous voulons recommander notre fin d'excellence de ce jour, de ce soir, entre tes saintes et divines mains. Alléluia. Entre tes mains, ô mon Dieu, mon roi, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, que toi seul, que tu puisses œuvrer, Seigneur, au changement de caractère, et que nous puissions, ô mon Dieu, mon roi, revêtir les caractères célestes en toi. Commandons, Seigneur, notre prochaine rencontre entre tes mains. Nous recommandons les différentes familles entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui utilisais ton instrument. Laisse, ô mon Dieu, mon roi, que ce qui n'a pas été dit dans ton esprit, que cela soit, ô mon Dieu, mon roi, complété par toi et toi-même. Et que tu puisses continuer et œuvrer dans le cœur de tout un chacun d'entre nous. Bénis une fois ton Église, bénis ton peuple, et donne gloire à ton nom. En ton nom, nous avons ainsi prié, et tous ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour votre patience. Que Dieu vous donne au centuple tout ce temps que vous